Le projet CryptoKit a pour origine un cycle de conférences que j'ai co-organisé à Paris en 2017-2018 qui s'appelait New Kids on the Blockchain et qui traitait des enjeux créatifs de ces technologies, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et c'est dans ce contexte qu'avec Guillaume, on a commencé à travailler sur des enjeux didactiques. Dans le cadre de ce cycle, on devait évidemment représenter les technologies blockchain à travers des schématisations et ce qui a été, on va dire, le point de départ du projet CryptoKit qui est né quelques années plus tard. Et donc, suite à ce cycle de conférences New Kids on the Blockchain, avec Guillaume, on a commencé à donner des cours, que ce soit à l'Université de Toulouse ou à Sciences Po Paris sur ces sujets, avec toujours le même problème de représentation. Il est vrai que ces technologies peuvent sembler illégitimes au sein d'une école d'art et ce point-là nous a semblé important avec Anthony pour justement le renforcer et le développer à l'intérieur de la aide. Par ce projet, on voulait montrer que des designers et artistes peuvent avoir une voix, un rôle et un point de vue singulier sur ces technologies. Et c'est ce qu'on a mis au centre de ce projet de recherche et qui est destiné à l'ensemble du corps enseignant, donc pas uniquement les métiers de l'art et du design. On a vraiment pensé ce projet dans une approche didactique, interdomaine et transdisciplinaire. Une des deuxièmes complexités, ça a été évidemment de traduire, on va dire, des technologies ou des ensembles technologiques extrêmement complexes à travers un graphisme particulier. Pour ça, il fallait avant tout déconstruire les termes. La terminologie des mots était souvent très complexe. Et le travail, ça a été avant tout de dire mais sur quelle définition on va se baser pour après construire, on va dire, une représentation assez objective. Le projet a initialement été conçu à l'intention de la communauté enseignante des hautes écoles, pas seulement les champs de l'art et du design. Mais on a également voulu s'adresser, et c'est un des enjeux du projet, à un public beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire le monde vraiment de la crypto et le monde de la blockchain, en leur proposant et leur montrant ce qu'il est possible de faire avec ces technologies-là, au-delà d'un simple aspect financier, et de leur dire que voilà, l'art, le graphisme a également sa part. Dans le projet CryptoKit, on voulait vraiment que la partie visuelle soit poussée au maximum et pour ça, n'ayant pas les compétences suffisantes avec Guillaume, on a contacté Océane Juvin qui est typographe, dessinatrice de caractères, spécialisée dans le dessin de pictogrammes et de représentations complexes pour être capable de représenter les concepts clés de la blockchain sous forme visuelle. Il était important pour nous de dessiner des pictogrammes explicites qui soient suffisamment compréhensibles par des personnes non initiées. C'était important pour nous de ne pas aller dans le sens des multiples métaphores visuelles qui sont utilisées pour représenter les composantes des technologies blockchain. J'ai dessiné les pictogrammes de CryptoKit en cohérence avec la famille typographique IBM-Plex qui contient une large palette de styles typographiques et permet aussi de composer dans un grand nombre de langues. J'ai dessiné 160 pictogrammes qui représentent les composantes des technologies blockchain, qui sont accompagnés de 160 connecteurs qui permettent de composer des schémas plus complexes. Le livrable principal du projet est un site web, cryptokit.ch, qui a été conçu par les designers Élise Jay et Kevin Dono. Le site s'ouvre sur une mind map interactive qui est connectée à un site web didactique. On peut cliquer sur n'importe quel terme mis en couleur pour se déplacer dans la carte. Également une page qui permet à n'importe qui de composer et de télécharger ses propres diagrammes. Et on a tous les éléments du kit qui sont en libre téléchargement et placés sous licence libre CC0. En plus de ce site web, on va retrouver un poster qui met en place une sorte de cartographie lexicale de toutes les terminologies qu'on retrouve dans les technologies blockchain, qui va après pouvoir se décliner d'une manière narrative à travers un livret qui va pouvoir raconter cette histoire de la blockchain. Ce sont des éléments qu'on va pouvoir placer dans des salles de cours, distribuer en conférences, afin d'expliquer le plus largement possible ces technologies complexes. Un des points qui nous semble toujours très important avec Anthony a été évidemment de s'inscrire dans cette culture, on va dire, cypherpunk, en rendant le projet intégralement public et gratuit à travers une catégorisation, on va dire, de domaine public pour la quasi-intégralité du projet. En conclusion, je dirais que ce projet, au-delà de la blockchain, propose une méthodologie d'analyse visuelle qui peut s'appliquer à d'autres domaines et on aimerait la poursuivre dans les prochains mois sur l'intelligence artificielle qui a les mêmes problèmes de représentation, de biais, d'incompréhension et on espère qu'une cartographie visuelle de ces technologies permettrait de répondre à ces problèmes.